je me gratte la barbe. J'ai le droit de me gratter la barbe en vidéo. J'en peux plus. Bon, c'est un bordel. Qu'est-ce qui t'arrive, Marty ? Je trouve que c'est un bordel au niveau de la communication entourant la licence Dragon Ball, parce que j'ai l'impression que les différentes branches, les différentes boîtes n'arrivent pas à se placer à cause de ce putain de long métrage qui a été repoussé à cause d'un hacker. On est rentré, la Toei, on est les méchants. Et Toei, c'est bon, on sort plus le film. Vous avez peut-être pas suivi l'affaire, mais Dragon Ball Super Hero, qui était prévu le 22 avril prochain, a été repoussé à une date inconnue. On sait pas, on attend. Et là, pour la première fois en je ne sais combien d'années, Banpresto ne livre pas de date précise concernant les figurines qui arrivent dans les Game Center. What the fuck ? Alors, Bandai, Banpresto, qu'est-ce que tu fais ? Tu attends que la Toei se place à un moment T pour que toi tu places également tes pions ? C'est possible, parce que la communication, le côté marketing entourant Dragon Ball Super Hero a commencé. Il va y avoir énormément de goodies dans les rayons japonais, même dans la bouffe, niveau bouffe, rayon bonbons, rayon enfants, ça va être un bordel. Et du coup, on attend tous. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Vous le savez, on se penche sur les sorties figurines Dragon Ball dans les Game Center, dans les boutiques, en début ou fin de mois. Et il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Même si on n'a pas de date de sortie précise, il y a un retour d'une gamme fort sympathique de base, même du côté de One Piece, eh bien, il n'y a pas forcément de quoi titiller le porte-monnaie. Sauf pour les collectionneurs qui ont précommandé une certaine résine de Prime One Studio qui a été repoussée, mais je pense qu'on va nous faire le coup de Goku. Goku, on vous donne une date. On repousse, on vous donne une autre date, on repousse, on vous donne une autre date, on repousse. Moi, tu me l'envoies, cette putain de résine ? Je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs français qui attendaient la statuette je ne sais combien de temps et qui l'ont reçue il n'y a pas très longtemps. Voilà, Vegeta, je pense qu'ils vont faire exactement le même coup. Cependant, je le place puisque pour le moment, c'est prévu pour avril. Vous le savez, en début de vidéo, j'aime faire mes petits remerciements. Tous les mois, c'est normal. Merci aux contributeurs de la chaîne. Merci aux personnes qui balancent des dons sur Utip, Tipeee. Merci aux personnes, toi, derrière ton écran, en regardant tout simplement mes vlogs, mes délires, mes unboxings, mes vidéos, tout simplement. Comme je vous l'avais dit, et je ne vous ai pas menti, l'argent, je le mets de côté, je le cumule pour la chaîne. Et grâce à vous, j'ai pu acheter ceci. Vous l'avez peut-être remarqué dans certains vlogs qui sont moins gerbants. Même moi, au niveau du montage, je vois la différence. J'ai moins la gerbe. Voilà le DJI Pocket 2 Creator. J'ai pris le Creator Combo pour les youtubeurs. Putain, je suis pas youtubeur. Vous avez donc la petite caméra, le micro, avec, vous le voyez sur la petite moumoute là autour de mon cou. Un petit objectif qui permet d'avoir un grand angle, un adaptateur Bluetooth, le petit trépied. Bref, c'est un beau bébé. C'est un beau bébé qui est juste là. Je vous le montre parce que c'est grâce à vous. Et c'est pour ça que je vous remercie, regardez. Voilà, c'est petit, c'est compact, on peut filmer en 4K, on peut monter en 60 fps. C'est pour ça également que je vous fais quelques unboxings en ce moment en 4K. Et oui, ma gueule ! Donc, petite caméra compacte que je dissimule, entre guillemets, que j'accroche, hop là, ici au niveau de mon buste. Et grâce à ça, ça me permet de faire des petits reportages dans les boutiques. Voilà, je vous remercie. L'argent, encore une fois, sur la chaîne, cumulé, c'est pour nous tous. C'est pour avoir de meilleures vidéos, c'est pour avoir un meilleur rendu, c'est pour avoir le top du top, selon mes moyens, bien évidemment. Bref, c'est normal que je vous remercie, puisque je ne pensais pas avoir un jour ce genre de produit complètement ouf. Je pensais pas acheter ça. Bref, encore une fois, merci à tous. Prochain objectif, une autre caméra. Oui, parce que bon, celle-ci, je vous l'avais montré, mais elle fatigue. Ce genre de caméra est ultra pratique parce que je peux faire des zooms quand je vais dans des petits events de figurines où on autorise à filmer. Voilà, où je vous montre bien en détail les trucs et tout. Celle-là, je crois que ça fait 7 ans que je l'ai. Les amis, encore une fois, merci à tous. Je fais mon japonais, je fais ma courbette. Merci. Merci beaucoup. Allez les amis, on va passer la seconde, bordel de merde. Alors, on va commencer avec le Game Center. Il n'y a pas de prix, vous le savez, puisqu'il faut se rendre dans un centre de jeux de divertissement, comment ils appellent ça sur le blog, j'ai oublié.
Et on met des petites piécettes dans les machines à pince pour essayer de choper des figurines à moindre coût. Par contre, il n'y a pas de date de sortie comme je vous l'ai indiqué il y a 3 secondes. Allez, c'est parti. Allez, je prends mon petit bloc-notes et on commence avec une Solid Age 4 de végétaux qui a été annoncée, qu'on avait vu il y a un petit moment. Elle est là, elle est dégueulasse, elle est immonde, elle est je la trouve, mais tellement quelconque, pardon. Alors les Solid Age Works sont pas top. Je pense qu'ils vont faire une différence avec la sortie de Songwan en Super Saiyajin 2. Je pense que les figurines sont beaucoup mieux travaillées, mais jusqu'à présent, c'est de la bouse. De la putain de bouse. Rien que les Potala, on a l'impression de voir des sucettes géantes. C'est immonde. C'est quoi ces trucs? Alors, le corps est space, les proportions sont pas top, le visage est plat, les cheveux sont trop courts. Le seul point positif de cette gamme-là, c'est, ce sont les couleurs. Ce sont les couleurs qui sont vraiment éclatantes, avec des nuances, des petites tonalités à droite à gauche. On a un aspect mat également. Mais c'est tout. C'est tout. Et sincèrement, ça ne me chauffe absolument pas. Voilà. On va parler d'une deuxième figurine, toujours dans la même gamme, les Solid Age Works. Numéro 3, 2 modèles cette fois-ci, mais de Vegeta. Oh putain, c'était quoi le doublage canadien? Vegeta. Putain, ça me revient en tête. Allez, j'ai même pas besoin de parler, tu captes toi-même là, c'est moche. Ah, c'est moche. C'est bien, il y a de l'idée, ils sont partis sur un super Vegeta, dans l'idée, dans la pose, hein, le côté badass, j'avance, j'ai les muscles bien bombés, mais le résultat est pas du tout convaincant. Vraiment pas. Hein, bon, je vous ferai un petit reportage à Akihabara, on ira voir les produits définitifs, mais mon avis sera identique, à mon avis. Hein. Visage mal proportionné. Il y a un problème au niveau de la calvitie de l'espace, les cheveux sont pas top, ils ont un petit côté banane. Le corps est pas si dégueu que cela, j'ai l'impression, ça va encore, mais le tout n'est pas du tout alléchant, n'est pas du tout attrayant. Encore une fois, le seul point positif dans tout ça, c'est les textures. Ce sont les textures, on a un aspect mat, généralement dans cette gamme-là, et les couleurs qui sont vraiment top de chez top. Voilà les amis, on continue avec une troisième gamme, enfin figurine, hein, du coup deuxième, les Q-Posket Android volume 2, Android 18 volume 2. Alors là, on est dans la volupté, on est dans le... Oh, c'est mignon, on a envie de croquer, on a envie d'exposer, c'est le top du top. Si vous aimez les personnages déformés, grosse tête, petit corps, je ne cesse de le répéter, mais les Q-Posket, c'est vraiment... très très bon, surtout rapport qualité-prix. Rendu incroyable, les œufs globuleux, légèrement brillants, une peau mate, des couleurs sympathiques. On a souvent 2 modèles, donc tu as le choix. Des couleurs ternes, des couleurs plus vives, en fonction du manga, en fonction de l'animé. Ça a toujours été un bordel. Quoi qu'il en soit, on te laisse le choix et je trouve ça vraiment cool. Le visage est vraiment choupi. Les cheveux qui virevoltent gentiment, voilà, doucement, c'est incroyable, c'est super bien foutu. Bref, de la Q-Posket que je recommande, surtout encore une fois si tu es fan des personnages en SD. On continue les amis avec les super héros, la communication, le marketing, le merchandising, le blablabli blablablu. À commencer du côté du film, Dragon Ball Super Hero, on parle de la gamme DXF qui est de retour dans la licence Dragon Ball. Donc Goku tiré du film. Je pense que ça reste sympathique. Les DXF, c'est quand même des produits sympathiques, tout petits par contre par rapport à ce qu'on peut voir à l'accoutumée. Donc pourquoi pas pour ceux qui apprécient cette gamme-là. Ça reste cool, hein, mais bon, du Goku en normal, du Goku encore. Mais bon, c'est du Goku par rapport au film, blablabla, on est d'accord? Ça me chauffe pas. Non, perso, ça me chauffe pas. Ça ne me chauffe absolument pas. Ça a l'air cool, à voir en vrai. On est vraiment dans ce qui a été présenté, donc à voir pour ceux que ça intéresse. On continue les amis avec, toujours la même gamme, à savoir les Dragon Ball Super Hero, DXF, cette fois-ci de Vegeta.
Vegeta. Donc, t-shirt qui rentre dans le moule beat, on a les muscles saillants, on a les pantoufles arrondies. Putain, mais ils ont un problème avec les pantoufles. Le visage, on est dans du super héros, quoi. Les cheveux sont pas dégueulasses, les proportions sont plutôt cool. Les couleurs, je pense qu'on aura quelque chose d'agréable. Ça m'attire pas non plus. Non, ça ne m'attire pas. Je veux dire, déjà, le film de base ne m'attire pas. Là, la figurine ne me chauffe pas des masses. J'espère qu'on aura des putains de Gohan de l'espace qui nous retournent le cerveau. Mais là, Goku, Vegeta... Voilà, rien qui m'excite un petit peu la nouille. Voilà, concernant les figurines, déjà on a fait le tour, oui, Game Center. Je vais vous montrer parce que c'est plutôt cool, hein, pour vous montrer un peu tout ça, voilà, bim. Côté marketing, putain, ils ont changé le site, c'est un bordel, maintenant. Ça a aucune gueule. De la figurine, enfin, de la grosse peluche de Gohan, ultra mignon ici de DBZ. On a également, alors ça c'est ultra choupi. Vous avez des gamins à la maison, c'est 25 cm de bonheur. Vous avez le petit Gohan en tenue comme ça, mais terrible, accompagné de son maître Piccolo. Les deux, c'est de la bombe atomique, voilà, petite peluche. Ensuite, encore des peluches, voilà. Ils mettent bien en avant Gohan, Piccolo. Encore une fois, c'est de la peluche que je pensais pas voir un jour. Hein. C'est du DBZ là, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je vous dis, j'espère qu'on nous sortira des figurines de Gohan, de la mort qui tue. Mais vraiment, mais je vous parle de Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball. Je parlais en fonction des tomes, des 42 tomes, et du coup, dans l'animé DBZ, j'espère qu'on aura des Ultimate Gohan de la mort, des trucs comme ça. Vous le voyez également, on a ici des verres, des capsules, des machins, voilà. Par contre, putain, Bandai, on vous a filé des assets, mais on vous a filé quoi ? 4 images qui exploitées, mais à mort. On a toujours les mêmes gueules, les mêmes poses, quoi. Alors qu'avec Broly... Mais on en a eu je ne sais combien de... Voilà, en côté goodies à la con, des designs et des Broly et des dessins et des artworks, machin, on en a eu, mais alors des masses là, pour Dragon Ball Super Héros, toujours les mêmes posts, toujours les mêmes dessins, toujours les mêmes merdes. Voilà. Bon les amis, on continue, allez, pas d'Ichiban Kuji ce mois-ci, ouf. Rendez-vous en mai, fait chier. En mai, je vais pas craquer. Et on va se pencher, les amis, sur les sorties dans les boutiques. Y'a quoi dans les boutiques, bordel de merde? Ah ben y'a du bon gros joujou. Alors, il n'y a pas de date. Est-ce que je vais le retrouver? Ah, voilà. On commence les amis avec les Dragon Ball UDM Burst 50. On est toujours autour de la communication concernant le film Super Héros. Voilà, des petits porte-clés centrés sur les films. C'est du déjà vu. Le Goku, je suis sûr à 400% que c'est du recyclage. Idem pour Piccolo. Ils ont juste changé les bras, j'imagine. On a Ganma 1 et 2 qui est plutôt sympathique. Mais pourquoi pas craquer sur le petit Vegeta? J'avoue qu'il me faut un porte-clés en ce moment, puisque je l'ai pété l'autre. Je me dis que un petit Vegeta comme ça, voilà, au niveau des clés, ça peut être cool. Faut changer la chaîne par contre, puisque c'est de la merde. Mais voilà, ça sort ce mois-ci. Toujours dans l'univers super héros. Ah, je vous l'ai dit, la communication a commencé, merchandising, marketing, blablabla, c'est le bordel. Vous avez de la SH Figure Arts. Alors combien elle coûte celle-là, il est où mon petit doc? 4180 yens. De Piccolo. On l'avait déjà vu, je crois, dans un petit event chez Ta Machination. Bon, écoutez, ça reste un produit tout de même sympathique. Les nouvelles couleurs sont là. La pose, le personnage en lui-même, je pense qu'ils sont pas fait chier, ils ont fait du recyclage, ils ont juste changé les pantoufles pour avoir des pantoufles rondes. Par contre les articulations, j'ai mal au cœur, c'est dégueulasse, on a l'impression de voir les boulasses de Piccolo. Donc rien d'excitant. Après, c'est super bien proportionné, le visage je le trouve incroyable, c'est ce côté dynamique là qu'on... Voilà, c'est à toi de gérer ce que tu veux faire comme pose. Mais... classique, basique, déjà vu. Je pense que les fans de SH Figures vont tout de même l'apprendre. Je veux dire, quand tu commences une collection comme ça, à la maison, quand tu as toutes les boîtes alignées, et j'en ai vu des collections comme ça, je trouve ça ouf. Ah, je trouve ça ouf. Les boîtes ont un charme de dingue. T'as l'impression de voir des putains de bouquins, puis tu tires, boum, tu vois la petite figurine. Ah, je trouve ça super top. Bref, une figurine, moi je trouve ça bof.
Par contre, il y en a une deuxième là qui arrive ce mois-ci et elle envoie du très très lourd. Là, on n'est pas dans le film Dragon Ball Super Hero. Là, on est dans du bon DBZ qui t'arrache la gueule. Allez, viens là, mon petit Zarbon. Bim, regarde-moi ça. Quelle beauté, quelle classe. Je lui fais des compliments et en plus, il aime ça, le beau gosse. 6600 yens. Je te laisse admirer la bête. Voilà. Oh, les articulations font un peu mal au fion. Mais, bordel de merde, ça claque. Ça claque. Le visage est monstrueux. Le visage est fantastique. Moi, j'aime, voilà. Et encore, les articulations, c'est moins choquant que le Piccolo. On le voit surtout au niveau des hanches. Hein. Son espèce de slip, là, ça passe plutôt bien. Ses collants également bien foutus. Non, il est super classe. Et quand tu le mets comme ça avec Dodoria-san et Freezer Sama sur son pod, dans son pod, ça donne envie de succomber. On est d'accord, ça donne envie. Vous le savez, il y a différents visages, il y a différentes parties du corps également que tu peux emboîter, retirer, etc. C'est de la bombe atomique. C'est de la putain de bombe atomique. Bref, le Zarbon, il envoie du très très lourd. 6600 yens, franchement, ça les fait. Ça les fait. Et puis le Dodoria, magnifiquement, incroyablement, sublimement, tout ce qui finit en ment, je vais faire que des mots en ment. C'est mortel, bordel, mortellement. J'en peux plus de moi-même. Et voilà, concernant les amis, les sorties boutique rapide. Hein. Là, on va parler de la Prime One Studio. On va passer au gros plan. Alors, statuette qui était prévue en novembre 2021. Ici, c'est indiqué sortie prévue en avril 2022. On y arrive. Sachez-le, il y a deux modèles. Le modèle basique, j'ai envie de te dire, à 132 000 yens. Ça fait mal au fion quand même. Avec une seule tête. Et tu as le modèle Deluxe à 162 800 yens. Et là, tu as le modèle Mammouth. Voilà. Vous avez ici le Vegeta en mode vénère qui veut péter les gueules. Le fameux support typé Vegeta. Hein, l'aspect Saiyan. Je crois que pour cette résine-là, tu as la possibilité de virer plusieurs effets. Ils ont écouté les consommateurs par rapport à Goku. Beaucoup se sont plaints en disant que les effets, il y en avait trop, machin, etc. Là, tu peux retirer. Ils ont foutu une grosse LED bien brillante, bien bleue au niveau de son attaque. Je trouve ça excellent. Par contre, et chose plutôt amusante, c'est que la résine, la statuette, a été exposée une seule fois dans une convention, et là, plus rien. D'habitude, chez ta machination, quand une résine déboule dans les rayons, quand les résines sortent pour les consommateurs, sont envoyées expédiées, généralement, au moins dans les boutiques de chez ta machination, oh putain, qu'est-ce que je dis ? Mais giflez-moi ! Chez Prime One Studio, et non pas ta machination, chez Prime, il y a au moins les résines exposées. Je n'ai jamais vu Vegeta de mes yeux. Je ne vous ai jamais fait une impression dessus. Jamais. Alors, est-ce que ça va être repoussé encore ? Est-ce qu'ils vont le montrer prochainement dans les boutiques ? Je n'en sais rien. Mais c'est ça qui me rend fou. C'est trop bizarre. En termes de communication, c'est super bizarre. Bref, pour la version DX, vous avez ici, vous le voyez tout de suite, 4 visages. Ils sont pas affichés. On a un Vegeta normal avec un petit sourire mesquin sur le côté à gauche, là, bim. Ah là, merde. Ici. Vous avez ensuite le Vegeta en Super Saiyajin, visage sérieux. Vous avez ensuite le Vegeta en Super Saiyajin, petit sourire. Et vous avez ensuite Vegeta en Super Saiyajin avec un sourire mesquin, mais bien plus conséquent que la version normale. Est-ce que ça vaut le coup de mettre plus de 300 balles supplémentaires pour avoir des visages et des têtes qui se ressemblent au final? Je ne sais pas. Vous pouvez changer la main. Voilà, vous mettez en Big Bang Attack comme vous voulez. Hein, les 3 doigts de la mort. Hein. Pauvre Bulma. Donc, à voir. Moi, j'ai jamais vu. Donc, je peux pas vous dire vraiment. Je trouve que le prix est quand même très élevé. Par rapport au produit Prime, par rapport à la qualité de ce qu'on voit, par rapport à d'autres statuettes de la mort qui tuent, je trouve que le prix est totalement exagéré. Je pense que c'est aussi la faute de Bandai qui rajoute quelques yens derrière.
Mais ça vaut pas, à mon avis, 162 000 yens. Un truc comme ça, on est plus dans les 100 000 et quelques. 100 000 et quelques. Faut pas abuser, quoi. Ou le Photoshop dégueulasse. Ou ça se voit, le Photoshop. Même angle, même machin, même main. On a juste arraché la tête, on a changé la tête. Ouais. Moi, je veux voir le produit définitif en rayon, s'il vous plaît. Ou au moins le prototype, hein. Parce que bon, voilà. Regardez, dans cette convention-là, on avait vu la Vegeta. Moi, j'avais pas eu l'opportunité de m'y rendre. Mais c'est tout. C'est tout, ça me rend dingue. Donc, voilà. Bah écoutez, les amis, on a fait le tour. De mon côté, je vais craquer pour rien du tout. Rien. Ça fait du bien. Ça fait du bien, parce que après le mois de mars, Ichiban Kudi Dragon Ball X qui m'a arraché la culotte. Après, on va enchaîner sur les androïdes, on va enchaîner sur les films avec Janem Batales et compagnie. Wouh, c'est bien, moi je fais un petit mois où je peux souffler, mettre de l'argent de côté pour les prochaines unboxings. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces sorties-là, si vous allez craquer pour ces joujoux-là. Est-ce que le film Dragon Ball Super Hero t'attire? Est-ce que les goodies autour de la licence, autour du long métrage, autour de tout ça, te chauffent? Moi non. J'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!